Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au journal du 20 sous Kamneus 24 édition de ce 19 décembre l'an de grâce 2024. Le sommet. Habitat, signature d'un accord cadre entre la Société immobilière du Cameroun, SIC, et l'Association des Bayam Salam du Cameroun et de la diaspora. Une avancée significative dans la promotion des logements sociaux au Cameroun. Le point dans ce journal. Lutte contre la vie chère, la toute première édition du marché coopératif de la région du littoral a lieu depuis hier en présence d'Achille Basiliken III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. C'est le parcours Bita de Douala qui a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture. MTN Elite One, troisième journée, Victoria United solide leader. Le club du Sud-Ouest a régalé en venant à bout des astres de Douala. C'est tout pour les titres. Le logement social, enjeu majeur pour la Société immobilière du Cameroun, prend un tournant décisif avec la signature d'un accord cadre entre la SIC et la Société et l'Association, autant pour moi, des Bayam Salam du Cameroun et de la diaspora. Malik Paraizo. Le logement social demeure une priorité cruciale pour la Société immobilière du Cameroun. À Douala, l'Association des Bayam Salam du Cameroun et de la diaspora, menée par sa présidente fondatrice, Madame Bala Biloa, a franchi une étape importante en signant un accord cadre avec l'ASI. Ce partenariat officialisé lors d'une cérémonie dans la salle de conférence du directeur général vise la création d'un projet ambitieux intitulé Un Bayam Salam, un toit décent. Dr Amadou Sakdouna, directeur général de l'ASI, exprime son engagement à lutter contre le déficit en logement qui atteint à l'amende de 2,5 millions de logements au Cameroun. Cette initiative vise non seulement à offrir des toits décents à de nombreux Camerounais, mais aussi à encourager d'autres collaborations similaires qui contribueront à résoudre ce défi majeur. Poursuivons notre journal avec la lutte contre la vie chère. Le parcours Vita de Douala abrite depuis hier mercredi la toute première édition du marché coopératif de la région du littoral. La cérémonie d'ouverture de cette première édition a été présidée par Achille Basiliken III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le compte rendu de notre correspondant, Zobel Apollinaire Bon. C'est toute une variété de produits destinés à la consommation exposés dans ce vaste espace du parcours Vita de Douala, transformé en un marché périodique. Ici est mis en exergue le savoir-faire des différents réseaux coopératifs des 4 départements que compte la région du littoral, à savoir le Mungo, l'Onkam, la Salaga maritime et le Vouri. Nos femmes et nos jeunes filles fabriquent des savons, l'eau de javel. Et notre particularité est que nous avons des ateliers que nos enfants en situation de handicap, sourds et malentendants, ils fabriquent ces beaux tableaux que vous voyez, tous ces tableaux-là, et avec des produits africains, des colliers, des bagues, des porte-clés, juste pour promouvoir leur savoir-faire, leur talent. C'est aussi le lieu pour les populations de s'approvisionner en denrées alimentaires à moindre coût, surtout en cette veille des célébrations des fêtes de fin d'année. C'est ce que l'on a appelé le marché coopératif, un lieu de rencontre directe entre les producteurs et les consommateurs. Le marché coopératif justement à permettre aux producteurs de pouvoir tester la réalité aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire avec l'acquisition par le consommateur du juste prix en éliminant les intermédiaires, mais également en permettant de mieux écouter en fait les biens et produits social. Et je me réjouis de ce qu'avec nous avons comme échantillon aujourd'hui des produits de la région du littoral. Nous avons engagé les responsables des réseaux à mensualiser l'organisation et la tenue des marchés coopératifs. Le choix de la ville de Douala pour cette première édition du marché coopératif n'est pas fortuit. Douala, à ce jour, est la région qui a achevé son processus de structuration. Nous avons, à travers Douala et bien le littoral, bien implanté les 4 réseaux départementaux, les 34 réseaux au niveau
Canada. Le marché coopératif est un concept novateur des petites et moyennes entreprises qui vise également à promouvoir la politique de l'import-substitution en mettant en avant les produits made in Cameroun dans le seul but de redynamiser l'économie nationale. Direction à présent, l'extrême nord. Face à des défis multiples, dont des infrastructures obsolètes et des inondations récentes, la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua Semri ambitionne de se réinventer en établissement administratif à caractère spécial. Avec le soutien du projet Viva Logon financé par la Banque mondiale, cette réforme vise à renforcer la productivité agricole et à redonner espoir aux 20 000 riziculteurs de la région. L'annonce a été faite au cours du récent conseil d'administration tenu à Maroua. Le reportage de Célestin Taboul Succès et Ahmed Abidoukaou. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua Semri, acteur clé de la riziculture au Cameroun et pilier économique de la région de l'extrême nord, aspire à devenir un établissement administratif à caractère spécial. Cette réforme, récemment évoquée lors d'une session de son conseil d'administration, vise à déléguer certaines responsabilités aux organisations des producteurs. Il est question que la Semri devienne un établissement administratif à caractère spécial, avec la possibilité de transférer certaines responsabilités aux organisations de producteurs. Il est envisagé le transfert de la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation et de drainage aux associations d'usagers de l'eau. Pour concrétiser cette ambition, la Semri compte sur le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers le projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logon, le projet Viva Logon, financé par la Banque mondiale. L'espoir, c'est dans l'accompagnement de la Semri par le projet Viva Logon. Les activités sont en cours, le projet a une durée de vie de 7 ans. Donc au bout de 7 ans, je crois qu'on verra les choses positivement. Ce projet entend renforcer les services d'irrigation, optimiser la gestion des infrastructures et améliorer la productivité agricole dans les zones irriguées. L'ambition de la Semri pourrait toutefois être contrariée due aux défis majeurs auxquels elle fait face, notamment les arriérés de salaire, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements, ainsi que la vétusté des infrastructures logistiques. À cela s'ajoutent les récentes inondations dans le maillot d'Anaï qui ont fragilisé la digue le long du fleuve Logon, menaçant les aménagements hydro-agricoles. La Semri a des difficultés, ça il faut le dire, des arriérés de salaire, l'insuffisance des équipements de labour. Les véhicules sont amortis, les engins de labour sont amortis. Malgré toutes ces épreuves, le directeur général reste optimiste quant à la relance de cette institution stratégique. Surtout, la restructuration annoncée permettra aux quelques 20 000 riziculteurs organisés en coopérative et autres acteurs de la filière installés au sein des périmètres irrigués d'en tirer profit. Reparlons encore du sommet des chefs d'État de la CEMAC. Le président de la République, Paul Biya, analyse la situation financière de la sous-région et fonde ses espoirs pour le futur. Le regard de Paul Biya, c'est dans cet élément que signe Zobel Apollinaire Bon. Lors du sommet des chefs d'État de la sous-région CEMAC à Yaoundé, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a exprimé ses préoccupations concernant l'impact de la situation économique internationale sur les économies de la sous-région CEMAC. Malgré les défis, Paul Biya a souligné que les efforts consentis par les pays de la CEMAC ont permis de consolider la stabilité macroéconomique. Le président de la République a noté que la croissance économique dans la sous-région a connu une légère amélioration, passant de moins 1,16% en 2016 à 2,7% en 2024. Cependant, Paul Biya a reconnu que des défis persistants, tels que la dette extérieure et intérieure, ainsi que la dépendance à l'égard des institutions de Bretton Woods, nécessitent des efforts supplémentaires pour les surmonter. Et enfin, le président de la République, Paul Biya, a lancé un appel à une coopération renforcée entre les pays de la CEMAC pour relever les défis économiques communs et promouvoir une croissance économique durable dans la sous-région. Yvette Mouhim-Poundou, nouvelle représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun,
a rencontré le ministre de la Santé publique, Manauda Malachi, le 17 décembre 2024 à Yaoundé. Au menu des échanges, le renforcement des initiatives de protection des réfugiés. Malik Paraizo. Le représentant pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, Yvette Mouhimpoundou, a été reçu en audience le mardi 17 décembre 2024 par le ministre de la Santé publique, Manauda Malachi. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la protection des réfugiés et de rechercher des solutions à leurs préoccupations. Accompagné de son adjoint, Yvette Mouhimpoundou a exprimé la gratitude de l'UNHCR envers le gouvernement camerounais pour ses efforts constants dans l'encadrement des réfugiés. En poste depuis septembre 2024, elle a souligné que le Cameroun est un pays exemplaire en matière d'accueil et de séjour des réfugiés, mettant en avant son leadership exceptionnel en matière d'inclusion. La diplomate a également salué la transformation du centre de santé intégré Minawao en centre médical d'arrondissement et a félicité la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le ministre Malachi Manauda a insisté sur l'engagement du gouvernement camerounais sous l'impulsion du président de la République à assurer l'hospitalité envers les réfugiés sans créer de conflit entre ceux déjà présents et ceux qui arrivent. Selon le HCR, le Cameroun abrite environ 700 000 réfugiés, dont près d'un demi-million dans la région de l'Est. Concernant le rapatriement, la représentante a indiqué que l'UNHCR s'emploie actuellement à organiser le retour de plusieurs centaines de réfugiés dans la région du Nord et de l'Est. De plus, elle a souligné une dérogation pour faciliter l'entrée de médicaments destinés aux réfugiés de la région du Nord. Ouvrons à présent la page sportive de cette édition d'information du 20h du 19 décembre l'an de grâce 2024 par la troisième journée de la MTN League One. Victoria United solide leader. Le club du Sud-Ouest a enregistré sa deuxième victoire depuis le début du championnat. Face aux Astres de Douala, Opopo a encore régalé. Ambiance de ce match au stade annexe de Bepanda avec Ali Jida et Michel Ateba. Le show de Victoria United alias Opopo au stade annexe de Bepanda lors de la troisième journée contre les Astres Football Club de Douala. L'acteur principal s'appelle Nathan Douala. L'attaquant et capitaine de l'équipe championne sortante ici à la 18e minute corrige une bourde commise par le gardien des Brésiliens de Bepanda. Le sang-froid de l'international camerounais fait frémir et donne à voir. L'adversaire brille par une série de fautes, comme ici en deuxième mi-temps. Sans trembler, Nathan Douala exécute le tir pour le 2-0. Solide leader, Opopo n'a toujours pas connu de défaite 3 journées après. La réunion de concertation entre le professeur Mouelo Kombi, ministre des Sports, et le président des clubs s'est tenue mercredi à la salle de conférence du ministère. Au terme des assises, les partis ont convenu à un accord. Ali Djida et Michel Ateba. Au thème de la réunion de concertation tenue le 18 décembre entre le ministère des Sports et les présidents de clubs, un accord de principe a été dégagé. La subvention de l'État, qui est de l'ordre de 560 millions, sera redistribuée directement au club. Selon la répartition qui a été proposée, 2 tiers pour les équipes Elite 1 et 1 tiers pour les clubs de l'Elite 2. Présent à cette réunion avec la tutelle de la FECAFOOT, le vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, le Dr Faustin Domke, et les présidents de clubs des 2 championnats professionnels. Absente des travaux, la FECAFOOT, pourtant invitée par le ministère. Les résolutions de la réunion de concertation ont été transmises au SGPR pour approbation. Nous vous proposons à présent d'écouter cet extrait de l'allocution du ministre des Sports et de l'Éducation physique au début de la réunion avec les présidents des clubs. Moi dire combien grand plaisir d'avoir à présider ce jour. En ces lieux, la concertation relative à la subvention de l'État
pour l'organisation des championnats de football Elite 1 et Elite 2. Tout en vous remerciant de votre présence significative, je voudrais vous souhaiter de prime abord une chaleureuse bienvenue dans cette salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique, notre maison commune. Et par la même occasion, vous remercier sincèrement pour votre réaction prompte à l'invitation qui vous a été adressée. Mesdames et messieurs, le sport en général et le football en particulier ont toujours été considérés et continueront d'être dans notre pays le centre des préoccupations du gouvernement de la République. En effet, dans la vision politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le sport constitue un instrument de promotion de l'image, de marque de notre pays, de valeurs sociales, d'exaltation du vivre ensemble, de l'inclusion sociale ainsi qu'un cadre idoine d'expression dans une ferveur patriotique de la diversité socio-culturelle de notre pays, où s'imbrique respect des institutions, principes démocratiques, fraternité, équité, solidarité, justice sociale, socle d'une république exemplaire, selon le vœu cher au premier sportif camerounais, le président Paul Biya. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 20h du 19 décembre, l'an de grâce 2024 sur Camnews 24 IDFM, en direct de Garoua. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous.